Je compte sur toi, demain. 10 heures demain matin, à la mairie, sois à l'heure ou ne viens pas. Aujourd'hui, c'est mon 30e anniversaire. J'aime Tom depuis 8 ans. Il m'a dit de le retrouver à la mairie. En robe de mariée, avec mes papiers. Il voulait m'offrir un cadeau d'anniversaire. Pendant toutes ces 8 années, mon vœu d'anniversaire a toujours été de l'épouser et de devenir son épouse. Tom. Ève, si tu n'es pas mariée à 30 ans, on se met ensemble. D'accord. Mais aujourd'hui, Ève, vous voyez, je vous l'avais dit, si Tom l'appelle, elle viendra en robe de mariée. Allez, vous avez perdu 100 $ par personne, donnez-moi l'argent. Incroyable. Comment peut-il exister une femme aussi stupide? Ève, c'était une blague. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Ève, tu n'as vraiment pas de cervelle. Tu m'as encore fait perdre de l'argent. Je te l'ai répété 100 fois. Tom était bien au-dessus de ton niveau. Tu crois vraiment qu'il t'épousera? T'es venu en robe de mariée? Quelle honte! Tu ne changes jamais. Combien de fois te feras-tu avoir? Espèce d'idiote! comme prévu, tout aujourd'hui n'était qu'un pari sur ma crédulité. Tom, J'ai encore gagné, je l'avais dit. Il suffit que Tom l'appelle et elle accourt comme une folle. m'a dit que Tom s'était battu, qu'il était blessé. C'était une blague. Ève, tu comprendras un jour, tu m'as encore ruiné. Ève, je ne pensais pas que Tom te tenait tant à cœur. Mia, ne te méprends pas. Ils exagèrent. Tu es la seule dans mon cœur. Rentre chez toi. Tu nous gâches l'ambiance. N'oublie pas ton estomac, modère l'alcool. Dégage. Toutes ces années, j'ai dansé au bout de ton fil. Je croyais qu'en m'accrochant, tu me remarquerais. Je n'étais qu'une pauvre marionnette. Cette fois, je ne t'attendrai plus. Allez quoi. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Ève. Contenez-vous un peu. Merci de m'avoir laissé gagner 2000 $. Voilà pour toi. 10 $, prends ça. Va acheter un gâteau. Ça comptera pour ton cadeau. Tom, tu es vraiment trop gentil. Pas étonnant qu'elle soit si éprise, qu'elle n'arrive pas à décrocher. Elle convoite ce qu'elle ne mérite pas. Qu'elle se regarde dans un miroir pour voir son vrai visage. S'il vous plaît, cessez de parler ainsi d'elle. Tom et elle ne sont même pas ensemble. Pourtant, elle s'est mise en robe de mariée pour venir se marier ici. Jamais vu une femme aussi désespérée. Prends, pourquoi? Tu veux que j'aille l'acheter moi-même? Avant, j'aurais eu le cœur si brisé que j'étoufferais. Je suis contente de ne plus rien attendre de toi maintenant. Merci. Il me faut justement 9 $ pour le certificat de mariage. Je n'ai pas de liquide. Je prendrai ça comme ton cadeau de noces. Ève, tu as perdu la tête? Tu veux vraiment épouser Tom? C'est une crise d'hystérie. Ève, je sais que tu m'es obsédée. Désolé. Mais je ne t'épouserai pas. N'ai pas besoin de t'épouser. Je savais pour votre pari d'hier. Tom, tu n'avais pas dit qu'on dînerait ensemble ce soir? Où es-tu maintenant? Un imprévu est survenu. Je ne peux pas dîner avec toi. Tom, à qui parles-tu? Quelqu'un sans important. C'est encore Mia. Laisse tomber. Il a peut-être vraiment un truc important. Ève, si tu n'es pas mariée à 30 ans, on se mettra ensemble. Tom, demain c'est mon 30e anniversaire. Tu m'avais fait une promesse. Elle tient toujours? Vous voulez l'essayer? Non, je regarde juste. Oh, c'est bon, approchez-vous pour mieux voir. Hé, attendez, Ouah, j'avais deviné juste. Vous êtes magnifique, dans cette robe de mariée, on dirait une robe taillée pour vous. Oui. Elle est belle. Je vous prends en photo pour garder un souvenir. Quel dommage. Je n'ai pas de fiancé. Peu importe.
Qui dit qu'on ne peut pas la porter sans fiancé? La robe de mariée, c'est l'affaire de la femme. Elle symbolise l'amour et le mariage, mais aussi un nouveau départ. Tenez. Un nouveau départ. Je lis sur votre visage. Je parie que vous êtes amoureuse de quelqu'un. Envoyez-lui la photo. Peut-être qu'il vous aime aussi. Qu'en dites-vous? C'est sûrement l'homme que tu aimes. Je ne te dérangerai plus. Salut Tom. Ève, retrouvons-nous à la mairie, demain matin à 10 heures. Je veux t'offrir un cadeau d'anniversaire. Ah, au fait, mets ta robe de mariée et apporte tes papiers. Sois présent ou sois ringard. J'ai mal entendu? Il veut m'épouser? Allez. Regarde. Que sous-entend Ève? Elle fait des sous-entendus? Morde. Ce n'est pas un sous-entendu. C'est clair et net. C'est une vieille fille de presque 30 ans. Elle est impatiente. Elle n'a plus que ce moyen pour te forcer à l'épouser. Mais Tom a déjà une petite amie. Elle le sait très bien. Elle est peut-être tellement désespérée qu'elle se ment à elle-même. Impossible. Elle m'aime profondément. Elle veut clairement me forcer la main. Parions dessus. Si je l'appelle maintenant, elle ira sagement attendre devant la mairie en robe de mariée. Pas possible. Elle ne peut pas être si bête. Je te pose une question. Tu veux voir un clown en robe de mariée? Oui. D'accord. Pari tenu. Tom, si tu perds, tu demanderas à Mia de danser pour nous? Je cherche la mort? Comment oses-tu te moquer de Mia, Tom? C'est un lapsus, désolé. Mia? Elle est toujours la seule dans ton cœur. Tu supportes pas qu'on plaisante sur elle. Mais moi, je suis ton bouffon pour tes paris stupides. Tom, tu peux ne pas m'aimer. Mais pourquoi me faire ça? Bonjour. C'est Ève. Ton rendez-vous arrangé. Tu es disponible? Peux-tu me retrouver? Ça fait 8 ans. Ève, d'accord, il est temps de te donner un nouveau départ. Si tu le savais hier, pourquoi venir aujourd'hui? Parce que je me marie. L'époux. C'est pas toi. Quoi? Parce que je vais me marier. L'époux. Ce n'est pas toi. Quoi? Je suis désolée de t'avoir demandé si précipitamment. Ne te méprends pas. Je veux juste me marier le plus vite possible, au plus vite. Quand ça? Disons, demain? Hein? Oui, 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 je compte sur toi, demain. Demain matin à 10 heures à la mairie. Sois là ou sois ridicule. Un nouveau départ. En résumé, je vais me marier, dégager de mon chemin. Arrête ton cinéma, Ève. Tu crois que je ne sais pas ce que tu manigances? Ouah. Hier, ta photo avec nouveau départ. C'était quoi? Tom t'a donné rendez-vous à la mairie. J'imagine que tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Tom, laisse-la passer. Je veux voir où elle va. Trouver un homme pour l'épouser. Tant mieux si elle en trouve un. Ça m'évitera des problèmes. Sinon, elle me harcèlera encore. Ne t'inquiète pas, désormais, plus aucun lien avec toi. Lâche-moi. Tom. Tom. Tom, que fais-tu ici? Ève, tu es là toi aussi? Tu portes une robe de mariée. Est-ce que tu te maries? Non, non, non. C'est lui. Il va se marier. Oui, c'est nous. Ouais, Mia. Aujourd'hui, Ève et Patrick vont se marier. On est là pour les féliciter. Ouais, c'est ça. Patrick, dépêche-toi d'embrasser ta mariée. Ève, Tom ne t'aime pas, mais je trouve que tu es jolie. Et ta silhouette est pas mal. Je pourrais faire avec. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Ève, je t'ai offert une porte de sortie. Tu dois juste m'obéir. Mia est là. Ne dis pas de bêtises. Ouais, je suis obligé de t'aider. Ne sois pas ingrat. Pour prouver sa loyauté, il m'a poussé vers un homme aussi répugnant.
Ève, tu es aveugle? Comment as-tu pu tomber amoureuse d'une telle personne? Je vais vraiment me marier. Mais ça ne vous regarde pas, bande de salauds. Mon fiancé arrive bientôt. Si vous voulez me féliciter, gardez ça pour plus tard. Arrête de frimer. Où trouverais-tu un fiancé? De toute façon, je vous déteste. Toi et toi. Vous ne méritez pas moi. Vous? Comment oses-tu appeler? Laissez-la faire. J'ai hâte de voir. Quel genre d'homme tu vas nous sortir? Allô? Tu arrives bientôt? D'accord, je t'attends à l'entrée. Tom, peu importe que tu me croises ou non, je porte cette robe de mariage, car mon fiancé a engagé un photographe pour immortaliser notre passage à la mairie aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ton stupide pari. Quand je fixerai la date du mariage, je vous enverrai les invitations. À tous. Tu as inventé un mensonge éhonté, un mariage? Tu crois qu'on ne sait pas que tu n'as personne? Tom est le seul homme dans ta vie. Ève, cesse d'être aussi entêtée. Je connais tes sentiments. Pour Tom. Mia, je peux tout expliquer. Tom, tu ne dois rien expliquer. Ève, je sais que Tom et toi avez grandi ensemble. Vous êtes très proches, mais on ne force pas ces choses-là. Tom dit qu'il te considère comme une amie. Après notre mariage, je serai aussi ton amie. Écoute mon conseil, ne recommence pas ces bêtises. Plus tu insistes, plus les gens se moqueront de toi. Mia, tu mérites une famille honorable. Tu es belle et généreuse. Mia, tu es trop bonne. Tu n'as pas peur de souffrir? Ça va, Tom, je veux qu'Ève soit heureuse. Tu recommences? Dès que Tom tente de m'humilier, tu apparais, pour jouer les saintes nitouches. Tu te sers de la bassesse des autres, pour mieux briller. Tu extrapoles, je ne m'intéresse pas à vos histoires, je suis venue épouser mon fiancé aujourd'hui, c'est un quénard. Prends-le si tu veux, un quénard et une pète, vous êtes faits l'un pour l'autre. Toi, Ève, tu persistes à nier l'évidence? Tu verras bien, si je mens. Ah, je comprends. Tu as engagé un faux fiancé, un acteur pour sauver la face. Dernier avertissement, mon fiancé arrive, je n'ai pas de temps à perdre. Ève, cesse de jouer la comédie. Tu as même oublié l'étiquette de ta robe de mariée. C'est le jour du mariage. Pourquoi l'étiquette est sur la robe de mariée? Ah, je comprends. Vous l'avez achetée pour paraître, vous allez la retourner plus tard. Oui, elle va demander un remboursement. Comment peut-elle se payer cette robe? Elle a dépensé tout son argent pour vous. Je parie qu'elle a emprunté pour payer la robe de mariée. Hein? Pardon? J'ai enlevé l'étiquette. Ève, la robe ne peut plus être rendue. Que dois-je faire maintenant? Mon fiancé a acheté la robe de mariée hier, j'ai juste oublié d'enlever l'étiquette. Arrêtez ça. Un mensonge ne peut devenir réalité. Si vous aviez un fiancé, vous ne discuteriez pas autant avec nous. Je sais que vous m'aimez beaucoup, mais je suis désolé. Je n'ai aucun sentiment pour vous. Tom, ne la découragez pas, d'accord? Je veux la voir finir cette comédie. L'acteur que vous avez engagé. Ah non, votre fiancé. Quand arrive-t-il? Nous voulons le rencontrer. Voyons ce que vous avez. Ce riche a acheté une robe de marque pour vous. Présentez-le nous. Ouais, votre acteur devrait être professionnel, non? Tom, mon mariage, ne vous regarde pas, n'exagérez pas. Venez voir tout le monde. Elle a fallu essayer de voler le copain d'une autre. Après l'avoir démasqué, elle persiste à dire qu'elle est là pour se marier. Attendons de voir où est le marié. Elle a tenté de voler le petit ami d'une autre très jeune. Elle porte même une robe de mariée. Honte à elle. Ouais, je déteste ce genre de femme. Ne le croyez pas, ce n'est pas vrai. Je suis venue ici pour me marier. J'ai vraiment un fiancé. Vraiment. Vous m'avez humilié tout à l'heure. Pour qui vous prenez-vous? Maintenant, je vais vous exposer à 1000 doigts accusateurs. Ne prenez pas de photos de moi. Que faites-vous? Ne prenez pas de photos de moi. Il fait trop froid. Attention à ne pas tomber malade. Ne t'avise plus de me voler mon homme. Quand votre cher fiancé va-t-il arriver? Il fait trop froid aujourd'hui. Si Mia tombe malade, je ne vous laisserai pas partir. Oui, où est son fiancé? Pourquoi je ne le vois pas? Elle n'a pas de fiancé. Elle a menti pour sauver la face. Vous croyez qu'on va vous croire? Si vous vous mettez à genoux pour implorer, je pardonnerai votre insolence. Peut-être que je trouverai un moyen de vous aider. Dénoncez-la en ligne. Vous, éloignez-vous de moi. N'approchez pas. Honte à vous. Restez à distance. Oui. Éloignez-vous de moi. Désolé, chérie. Je suis en retard.
Ça va? Eve. Qui est-il? Je suis le fiancé d'Eve. Vous avez vraiment engagé un acteur. Il est plutôt beau. À tous, aujourd'hui, ma fiancée et moi allons officialiser notre union. J'ai préparé des dragées. Ceux présents en auront une part. Les dragées sont d'une marque réputée. C'est très cher. Le marié a l'air distingué, la mariée est raffinée. Ils forment un beau couple, n'ont pas l'air factice. Félicitations. La mariée n'a pas menti. Elle est venue pour se marier. Qui a dit qu'elle voulait voler un homme? Lui. Ils sont venus s'unir, mais vous l'avez calomnié. Vous nous avez trompés. Emmenez-le au commissariat. Je le poursuivrai pour diffamation et violence. Oui, monsieur Harvey. Tom, attendez. Qui vous donne ce droit? En tant qu'homme, je ne permettrai à un déchet de répandre des rumeurs, ni d'humilier ma femme. Personne ne s'est jamais placé devant moi, ni défendu ainsi. Croyez-vous vraiment être son fiancé? Dites-lui de libérer Patrick. C'était une blague. Eve, vous n'êtes pas sectaire? Oui, Eve, Patrick est le meilleur ami de Tom. Si tu laisses Patrick s'en aller, Tom ne te pardonnera pas. Ouais, c'était juste une blague. Patrick ne t'a pas fait de mal. C'était une simple plaisanterie. Veux-tu faire preuve de générosité? Généreuse? Ces dernières années, tu m'as trompé tant de fois. Tu as même parié sur moi et moqué en public aujourd'hui. Je récolte juste les intérêts. Eve, ne dépasse pas les limites, ok? Si tu le laisses poursuivre Patrick, je ne te pardonnerai jamais. Fais ce que tu veux. Ne te soucie pas des autres. D'accord. Viens avec moi. Tom. Eve, tu es sérieuse? Eve, tu es trop entêtée. Dépêche-toi de t'excuser, Tom. Ne l'aimes-tu pas le plus? Quelles absurdités dis-tu? Je n'aime que mon fiancé. Le marié semble familier. On dirait que c'est... Je me souviens de lui. C'est le président du groupe Harvey. Je l'ai vu en couverture d'un magazine financier. Il est vraiment le président du groupe Harvey. Pourquoi a-t-il accepté de jouer mon fiancé? Foutaise. C'est un imposteur. La semaine dernière, le vrai président du groupe Harvey a dîné avec mon père. Il a la cinquantaine. Comment peut-il paraître si jeune? Ouais. Le président du groupe Harvey ne s'intéressera jamais à une femme comme Eve. Eve, l'acteur que tu as engagé, est très dévoué. Il ose même se faire passer pour le président du groupe Harvey. Il n'a pas peur des poursuites. Eve, c'est ta faute. La famille Harvey est riche et puissante. Leur équipe juridique te fera souffrir. Dépêche-toi de libérer Patrick. Si tu t'excuses maintenant, Tom pourrait te pardonner en souvenir de votre longue amitié. Pas vrai? Ça dépend de l'attitude d'Eve. Il se fait passer pour le président du groupe Harvey pour moi. Aura-t-il des ennuis? Oublions ça. Je suis le président du groupe Harvey. Peu importe si vous me croyez ou non, je n'ai rien à vous prouver. Mais vous avez raison sur un point. Notre service juridique était redoutable. Votre ami a diffamé Eve. Il aura ce qu'il mérite. Nous nous connaissons depuis moins de 2 jours, mais il est prêt à me défendre ainsi. Tom est mon amour de jeunesse. Je l'ai aimé en secret pendant 8 ans, et il me traite comme un jouet. Vous, C'est moi qui veux poursuivre Patrick. Affrontez-moi si vous osez. Eve, vous défiez vraiment mes décisions. Eve, dépêche-toi de t'excuser. Sinon, je ne pourrai calmer la colère de Tom. Patrick est un parfait imbécile. Il l'a mérité. Vous le regretterez. C'était un malentendu. Tout le monde. Si vous avez pris des photos de ma fiancée, supprimez-les s'il vous plaît. Merci. Pas de souci. Je les ai supprimés. C'était la moindre des choses. Merci. Tous nos vœux de bonheur pour votre mariage. Félicitations. Félicitations. Le sentiment d'être si bien traité est vraiment inattendu. Allons enregistrer notre mariage maintenant. Tom, ils vont vraiment se marier. Laisse-la partir. Elle ne pourra pas vivre sans moi. Eve, je te donne une dernière chance. Reviens immédiatement et je pourrai te pardonner. Tom, qu'est-ce que tu fais? Si tu entres là, je ne te pardonnerai jamais. Vraiment? Merci infiniment. Allons-y. D'accord. Tom, Patrick ne sera pas envoyé au commissariat, hein? Tom, ferme-la. C'est juste de la diffamation. Je ne l'ai pas frappé. C'est une broutille. Vous pensez que le service juridique du groupe Lawson ne peut pas gérer ça? Le service juridique de la famille de Tom est réputé dans tout le pays. Ils ne perdent jamais. Nous n'avons bien sûr pas peur. Tom, allons-y. Tom! Je ne peux pas encore partir. Je veux voir s'ils vont vraiment se marier. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas vraiment m'épouser, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis ça? Je suis désolée. Je voulais juste que tu m'aides. Je ne pensais pas t'impliquer dans des problèmes. Asseyons-nous ici un moment. On pourra partir après leur départ. Et s'ils ne partent pas?
Je ne veux plus t'attirer d'ennui, je sortirai seule, même s'il se moque de moi, je supporterai. Pourquoi crois-tu que je suis réticent? J'ai même prévu de payer les frais, ce serait dommage de ne pas en profiter. Mais le mariage est une chose sérieuse. Je dois donc être prudent. Cette fois, je ne laisserai personne t'arracher à moi. Rapprochez-vous. 3, 2, 1, souriez. Je ne pensais pas me marier si vite. Pourquoi ça me semble irréel? À partir de maintenant, tu seras ma femme. Pas de retour en arrière. Je dois aller aux toilettes. Ah ah ah. Tom, tu crois que Eve va vraiment se marier? Elle n'osera pas. Je parie, Eve a engagé cet homme pour sauver les apparences. Elle est si ordinaire, comment pourrait-elle trouver un petit ami aussi séduisant? C'est sûrement un couple bidon. Eve nous joue encore des tours. Depuis des années, elle invente toutes sortes de stratagèmes fouettés pour me séduire. Ouais, elle est amoureuse de Tom depuis toujours. Elle ne va pas épouser un autre du jour au lendemain. Elle ne se mariera jamais. Elle va s'accrocher à Tom comme un sparadrap éternel. Quand elle descendra, je la démasquerai devant tous. Elle n'osera plus nous berner. Elle. Les manigances ne serviront à rien. Tom ne te croira pas. J'ai maintes fois répété que Mia déteste l'odeur de fumée. Ne fumez pas devant elle. Désolé, Tom. J'irai fumer dehors. Oh, Tom est un petit ami si attentionné, pas vrai? Tom, quand assisterons-nous à ton mariage avec Mia? Et oh, Arrêtez ça. allez, Mia est très susceptible, ne vous moquez pas d'elle. Je suis allergique à la fumée. Mais quand je sortais avec Tom et ses amis, personne ne sortait fumer pour moi. La différence entre aimer et ne pas aimer est si évidente finalement. Je vais reprendre ma vie en main. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air malade. Je vais bien. J'aurais dû venir te chercher ce matin. Tu es trop fatigué. J'ai tenu à venir moi-même. Ce n'est pas ta faute. Colin, s'ils disent des mots blessants, quand on sortira, ne les prends pas à cœur, s'il te plaît. Tu m'appelles encore par mon nom. Sois gentille. Appelle-moi chérie. Chérie, Peu importe ce qu'ils disent, je m'en ficherai, car toi, tu es la plus importante. Allons-y, mon chéri. Eve, ras-le-bol de ces bêtises. j'ai dit que je me marierai aujourd'hui, je ne plaisantais pas. Eve, Tom t'offre une porte de sortie. Ça dépassera les bornes si tu continues. Viens ici vite, je t'emmène fêter ton anniversaire. Merci pour ta gentillesse, mais j'ai préparé une fête pour ma femme. Inutile de t'en inquiéter. Putain, t'es qui toi? Je lui parle, pourquoi tu t'en mêles? De toute façon, personne ne me prendra ma femme. La femme? Vous êtes qui? Vous croyez qu'après un moment passé ici tous les deux, je vais croire à votre mariage? Viens avec moi. Désolée, je reste avec mon mari. Pour qui vous prenez-vous? Bon, je reconnais que ma blague a dépassé les bornes. Si tu m'accompagnes maintenant, je ne te ferai aucun reproche. Allez, Tom a fait un pas. Que veux-tu de plus? Tout le monde sait que tu es amoureuse de lui depuis des années. Comment peux-tu l'abandonner pour un inconnu? Tu devrais arrêter tant que c'est possible. Tom, tu as toujours été comme ça ces dernières années. Tu alternes menaces et promesses. Non, tes promesses sont pour Mia, qui te fait croire que je t'attendrai toute ma vie. Eve, je sais que tu m'en veux, mais cesse ce cirque. On est quand même amis. Ne vous mêlez pas de nos affaires conjugales. Vous êtes des anciennes connaissances. Venez à son anniversaire. N'oubliez pas vos cadeaux. Salle numéro 1 du Grand Hôtel. Le Grand Hôtel, la salle numéro 1, Eve, pour mentir, renseigne-toi un minimum. Le Grand Hôtel est exclusif. Seuls les grands noms peuvent y réserver. La salle numéro 1 est la plus prestigieuse. Les gens ordinaires n'y mettent pas les pieds.
tu inventes. Le Grand Hôtel, je ne suis pas au courant. C'est une réservation instantanée. Eve, ton acteur engagé, joue bien son rôle, très convaincant. Mais toi, tu joues du mal. Tu t'es trahi. Eve, reviens immédiatement. Je te pardonne. Dernier avertissement. C'est ma femme. Cessez de la harceler. Ta femme? T'es qui? Tu la connais? Elle adore les écrevisses. Tu le savais? Elle déteste la fumée. Tu le savais? Qu'est-ce que tu veux? Et alors, tu m'as bien traité? Tu n'as jamais... Je sais. Je l'ai regardée pendant 8 ans. Je la connais par cœur. Et ce que j'ignore, j'ai toute une vie pour l'apprendre. Colin, Vous voulez une preuve de notre mariage? Regardez. Quoi? Des certificats de mariage? N'avez-vous pas envie de voir cette mine surprise? Vous vous êtes bien préparé. Vous avez même fabriqué de faux certificats. Mais désolé, je ne vous crois pas. Ils se sont révélés faux. Je croyais que vous étiez vraiment mariés. Comment Ève pourrait-elle abandonner Tom pour un inconnu? À part son apparence physique, c'est un bon à rien. Son jeu d'acteur est correct. Il est doué pour jouer les riches. vous pouvez m'embêter, mais n'insultez pas mon mari. Vous vous opposez vraiment à moi pour cet homme? Pourquoi dire que je m'oppose à vous? Mon mariage ne vous regarde pas. Si son mariage me concerne, pourquoi cette colère? Ève, vous et Tom êtes amis depuis des années. Il veut juste vous éviter de vous perdre. Mia a raison. Je veux juste éviter qu'il ne vous escroque. Vous prenez la gentillesse pour de mauvaises intentions. Gardez votre gentillesse. Je n'ai pas besoin de votre inquiétude. Si vos parents m'interrogent, ce sera difficile à expliquer. Ils m'accuseront de mal veiller sur vous. Pour nous convaincre facilement, n'avez-vous pas réservé la salle Neuteron du Grand Hôtel? Emmenez-nous-y. Vérifions si c'est vrai. Oui, nous devons y aller. Nous connaissons Ève depuis longtemps. Venons en amis de la mariée. Oui, laissez-nous élargir nos horizons. Voyons ce luxueux hôtel. Allons-y, je vais humilier Ève. Allons-y. Nous sommes foutus. C'est ma faute. Ils vont vous ridiculiser encore. Quelle sottise dis-tu, mademoiselle l'anniversaire? Ce que j'ai dit est vrai. Je n'aurais jamais cru que Tom ait préparé ma fête pour mes 20 ans avec tant de soin. Mon vœu d'anniversaire est de devenir sa petite amie. Je me demande s'il acceptera. Mia, voudrais-tu devenir ma petite amie? Dis oui. Le jour de mes 20 ans, j'ai subi un échec cuisant et suis devenue la risée de tous. J'ai maintenant 30 ans. Puis-je vraiment être heureuse? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un peu peur. N'aie pas peur, je te protégerai. Puis-je lui faire confiance? Le cauchemar de mes 20 ans va-t-il se reproduire? Je t'offrirai le plus mémorable des cadeaux. Puisque je l'ai choisi, je dois lui accorder ma confiance. Nous commencerons une nouvelle vie ensemble. D'accord? Ève, as-tu hésité à l'instant? Je pense qu'elle a peur que son mensonge soit révélé. Elle va montrer son vrai visage. Oui. Ève, il est encore temps de reconnaître tes torts. Sinon la sécurité t'expulsera plus tard. Tu verras la vérité en entrant avec nous. Ève, si tu t'agenouilles pour t'excuser maintenant, je te pardonnerai. Si tu me trompes, je te jure que tu deviendrais la risée de toute la ville. Dès demain matin. As-tu oublié ton anniversaire? Il y a 10 ans. Nous verrons bien. Joyeux anniversaire à Madame Harvey. Félicitations pour votre mariage. As-tu préparé les surprises? Ce n'est que le début. D'autres surprises vous attendent. Si quelque chose ne vous convient pas, veuillez être indulgent. Harvey est-il vraiment de la famille Harvey? Sinon, il n'aurait pas de tel talent. Oui, il a réservé le grand hôtel et demandé au personnel de les accueillir. C'est génial. J'ai entendu que certains paient cher pour apprendre à jouer les riches. De plus, il n'a dépensé qu'une petite somme pour réserver le hall de l'hôtel. Peut-être sont-ils de mèche avec le personnel pour nous tromper. Colin, tu as dépensé beaucoup pour préparer ce spectacle, non? Sa rémunération suffit? Sinon, je peux lui prêter de l'argent par amitié pour elle. Notre amitié de longue date.
Oui, mon beau, la femme à côté de toi a tout dépensé pour son copain. Si elle ne te paie pas, tu devras compenser. Vu la situation actuelle, c'est toi qui compenseras. Imposteur. Tu n'as pas dit avoir réservé la salle numéro 1. Montre-nous, je jure, d'humilier Yves aujourd'hui. Vous verrez. Maman, papa. Colin, félicitations pour votre récent mariage, Ève. Ma chérie, bon anniversaire. Monsieur et Madame Dean, que faites-vous ici? Tom, venez-vous aussi assister à l'anniversaire de ma fille et au mariage? Vous êtes amis avec Ève depuis des années. Puisque vous êtes là, pourquoi n'avez-vous pas de cadeau? Vous n'avez rien apporté. Ève, tu te maries vraiment? Que voulez-vous dire? Ma fille est belle, cultivée et pleine de qualités. Elle a de nombreux prétendants. Elle n'était pas lucide avant. Sinon, elle ne t'aurait pas aimé. Maintenant, elle a repris ses esprits. Même si vous avez grandi ensemble, elle a trouvé un homme qui la chérit. Éloignez-vous d'elle, cessez de la harceler. Mais elle, Tom, je ne suis pas comme toi. Je ne mens jamais. Chaque mot que je t'ai dit aujourd'hui est vrai. Mon mari m'a offert cette robe de mariée. On a signé le contrat de mariage ensemble. Quant à la fête d'anniversaire, tu vois bien que c'est réel. J'ai posté la robe en ligne pour la montrer à mon mari. Tu crois que c'était pour toi? comment ça? Tu as posté cette photo pour me forcer à t'épouser. Bien sûr que non. Tom, ma fête et mon mariage vont commencer. Si tu veux assister à la cérémonie, trouve un endroit calme et assieds-toi. Sinon, tu peux partir. Commençons. Tom, partons d'ici. Ouais, on dirait qu'Ève est vraiment mariée, ta gueule. Tom, rentrons d'abord. Ça te regarde pas? Mesdames et messieurs, merci d'être venus célébrer mon union avec Ève. Opposition. Tom, reviens. Toi, Tom, a harcelé psychologiquement notre fille, et maintenant il veut gâcher le mariage. Prends ça. Aujourd'hui je vais lui donner une leçon. Bruce, tu calmes. Lâchez-moi. Tom, lâche-la. Je refuse. Tu n'as pas le droit de l'épouser. Quel droit as-tu de te mêler de mes affaires? Tu m'as aimé pendant toutes ces années. Tu ne dois épouser personne d'autre. Tom, ça suffit. Ève n'est pas ton jouet. La ferme, c'est une histoire entre nous. Ève, divorce de lui, je peux pardonner ton égarement passager. Tu veux toujours m'épouser, non? Si tu le quittes maintenant, je t'épouserai. Dépêche-toi de divorcer. Jamais. Écoute-moi bien. Je ne veux qu'épouser Colin. Je serai son épouse. Tom, il n'y a plus aucun espoir entre nous désormais. Ce n'est pas à toi de décider. Et Mia, alors? Tom, Tu vas bien? Tom, tu es le copain de Mia. Quel droit as-tu de m'empêcher de me marier? Tom, entrons, d'accord? Tom, tu aimes Mia, non? Tu ne veux pas lui faire de mal, hein? Pourquoi es-tu en train de faire ça? Ève, je sais que tu veux me provoquer. Je reconnais mes torts. Je vais la quitter. On peut revenir comme avant, recommencer à zéro, divorcer de lui. Revenir? Tom, tu t'es juste pris l'habitude de m'avoir à tes côtés. Mais je ne suis pas ton jouet, je ne suis plus à tes ordres désormais. Je ne veux plus de toi. Ève, retire ce que tu viens de dire. Reprenons la cérémonie. D'accord. Ève, ne plaisante pas. C'est quoi le problème avec Tom? Tom, elle se marie, évitons un scandale, partons d'ici. Ève, tu cherches à m'énerver, c'est ça? C'est pas drôle du tout. Ça suffit, Tom. Tu as joué avec mes sentiments pendant des années, tu as usé mon amour. Pourquoi agis-tu ainsi maintenant? Si tu as perdu la tête, je peux te gifler pour te ramener à la réalité. Ève, ça suffit. Quel droit as-tu d'insulter Tom? Tu peux épouser qui tu veux. Tom, allons-y. Tais-toi. Tom, pourquoi es-tu? Ouais, tu as gagné. Je n'aime pas Mia, je l'avoue. Elle ne compte pas à mes yeux. Peux-tu divorcer et revenir avec moi? Comment oses-tu prononcer ces mots? Tom, je suis ta petite amie. Tu ne comptes pas à mes yeux, tu comprends? Tu n'es qu'un outil pour moi. Tu te surestimes. Ève, non, chérie.
peux-tu divorcer et te remettre avec moi? Tom, tu es fou? Je ne suis pas fou. Hé, c'est pas Ève. Elle suit Tom toute la journée. Oh, je ne pensais pas qu'elle serait si charmante, qu'un autre tombe sous son charme. Tom, tu dois la surveiller de près. Elle pourrait sortir avec un autre, un jour. Impossible. Elle me poursuit depuis 5 ans. Elle ne s'intéressera à personne d'autre. Pas si sûr. Laisse-moi te dire un truc. Avec ce genre de femme, il faut jouer les indifférents. Ne la gâte pas trop. Si tu la gâtes trop, elle ne t'appréciera pas. Je comprends. Que veux-tu me dire? Je t'aime bien. Donne-moi une chance. Eh bien, je suis désolée, je suis amoureuse d'un autre. Tu mérites une meilleure fille. Comme prévu. Elle n'accorde d'attention à personne, sauf à Tom. Mais je vais persévérer. Je n'abandonnerai pas. Un jour, je percerai ton cœur. Je veux que tu te consacres entièrement à moi. Voilà pourquoi je te provoque ainsi. Oh! Je n'aurais jamais cru ça. Tom est un vrai salaud. Madame Dean, ne vous inquiétez pas, mon fils protégera Ève. Tom, quelle bêtise dis-tu? C'est toi qui m'as demandé d'être ta copine. C'est ta faute. Si tu ne m'avais pas donné ce conseil pour ces 20 ans, je ne t'aurais pas demandé. J'ai choisi les fleurs avec soin. Ève va les adorer. Waouh! Tom, c'est toi qui as préparé tout ça pour Ève? Waouh! Elle t'a touché? Tu vas accepter? Comment ça? Tom, les gens croiront que tu veux déclarer ta flamme. Arrête tes bêtises. Tom, tu veux savoir le poids que tu as pour elle. Quelle est ton idée? Si tu me demandais d'être ta copine devant elle, voyons si elle jalouse. Ça marcherait. Allez, c'est une blague, ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, seuls toi et moi saurons la vérité. D'accord. Veux-tu être ma petite amie? Dis oui. C'était censé être du cinéma. Tom, je t'ai offert mon premier baiser pour jouer la comédie. Attends un peu avant d'annoncer notre rupture. Sois tranquille. Si Ève te déclare sa flamme, je lui dirai tout. Tu voulais juste provoquer Ève. Tu as tout manigancé. C'était de la comédie au début, mais nous sommes ensemble depuis si longtemps, mes sentiments pour toi sont devenus réels. Pourquoi ne peux-tu pas me choisir? Réel? Crois-tu que j'ignore ce que tu convoites vraiment, le statut et la richesse de la famille Lawson? Veux-tu que je continue? Quoi? Assez. Tom, une affection tardive vaut moins que l'herbe. Il est vain de prononcer ces mots maintenant. Ève, mes paroles sont sincères. Je le jure devant Dieu. Peu m'importe tes motivations passées, il est trop tard désormais. Tom, puisque tu refuses d'assister à mon mariage, sors d'ici. Ève, cesse de te moquer. Ce n'est ni drôle, ni intéressant. Qui a brisé le cœur de qui? 8 ans. Je t'ai attendu pendant 8 ans. Tu t'es tant moqué de moi, et maintenant tu prétends m'aimer. Je ne comprenais pas mes sentiments à l'époque. Je t'aime vraiment. Tu as piétiné mon cœur dans la boue. Quel amour est-ce là? Tom, je suis un être humain. Mon cœur peut aussi souffrir. Je suis épuisée. Au fait, le certificat de mariage coûte 9 $. Je te rends le dollar restant. Merci pour le cadeau d'anniversaire. Non, Ève, tu ne peux pas épouser quelqu'un d'autre. Ne l'épouse pas. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma femme. Si tu continues à faire des histoires, j'appelle la sécurité. Ève, je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé. Pardonne-moi, je t'en prie. Ne te marie pas avec un autre. Tom,
Ne m'as-tu pas assez fait souffrir? Pourquoi faire une scène à mon anniversaire? Qu'est-ce que je te dois? Pourquoi te venger ainsi de moi? Ne me dois rien. Tout est de ma faute. Je suis sorti avec elle. Pour te provoquer? S'il te plaît, pardonne-moi. Ève, j'ai vraiment peur. J'ai peur que tu me quittes après être tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Alors, je n'ai cessé de parier avec eux. Je voulais leur prouver que tu m'aimes, ton amour est ce que j'ai de plus précieux. Pardonne-moi, Ève. Si tu reviens vers moi, je te jure que je te traiterai bien à l'avenir. Je m'en fiche désormais, Tom. C'est fini entre nous. Tu ne peux pas me pardonner? Tom, toi aussi tu connais l'absence de ceux qu'on aime. Regarde-toi, dans quel état tu es. C'est ta faute. Je vais t'étrangler. Tu l'as mérité. Sécurité. Emmenez-les au commissariat. Lâche-moi. Ève n'aime que moi. Elle m'a aimé pendant 8 ans. Même si tu l'épouses, tu n'auras jamais son cœur. Tom, tu te trompes. Quoi? Mon cœur était aveugle autrefois, mais maintenant, Colin et moi sommes mariés. Nous serons ensemble pour toujours. Je consacrerai ma vie à l'aimer. À partir de maintenant, je n'aurai plus rien à voir avec toi. Tu l'as bien mérité. Tu crois être l'unique homme au monde. Non, Colin, même si elle ne m'aime pas, elle ne t'aimera jamais. Et alors? Je l'aime quoi qu'il arrive. Ça ne te dérange pas qu'elle m'ait aimé 8 ans? Toi, tu as 8 ans. Mais moi, j'aurai le reste de sa vie. Tant que je peux rester à tes côtés, je serai comblé. Bien, même si ça ne te dérange pas. Ta famille, alors, et tes parents, ça ne les dérange pas que leur belle-fille ait aimé un autre homme pendant 8 ans. Va te faire foutre. Si tu continues de diffamer ma fille, je te tue. Madame Dean m'a dit depuis longtemps ce qui s'est passé. Ève est une si brave fille. Tu ne la mérites pas, parce que tu es stupide. Nous avons la chance d'avoir une si belle bru. Désormais, je la traiterai comme ma propre fille. Même Colin n'a pas le droit de lui manquer. Je l'aime tant, je ne lui ferai jamais de mal. Madame Harvey. Il est temps de m'appeler maman. Tom, tu as entendu? Ton amour ne me touche plus. Beaucoup d'autres m'aiment. Chérie, inutile de perdre du temps avec lui. Je vais appeler la sécurité pour les expulser. Lâchez-moi. Ève, je t'aimerai pour toujours. Quoi qu'il arrive, j'attendrai que tu me pardonnes. Veux-tu que le mariage continue? Absolument. J'ai fait tant d'efforts pour t'épouser. Tu ne peux pas m'abandonner. Regardez, quel couple parfait. Ève a de la chance d'avoir un si bon mari. Ève est une bonne fille. Colin a de la chance de l'épouser. Oui, allez, arrêtons de discuter. Dépêchons-nous de les laisser reprendre la cérémonie. Es-tu vraiment sûr de ne pas en vouloir pour mon histoire avec Tom? Oui, tu as simplement aimé un homme sincèrement. Tu n'as rien fait de mal. Mais, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Petite sotte. Ne m'as-tu pas encore reconnu? C'était toi. Ma jeune mariée m'a enfin reconnu. Aujourd'hui, abordons les fonctions trigonométriques et les logarithmiques. À tous, le cours est terminé. Tom. Tu es drôle? C'est donc toi qui m'as offert ce collier. Je pensais que c'était le seul cadeau de Tom. Je ne pensais pas que ça venait de toi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'étais un lâche autrefois. Mais t'aimer et te courtiser a toujours été une source de bonheur. Depuis lors, j'ai pris ma décision. J'ai juré de travailler dur pour pouvoir ouvertement rester à tes côtés. Aujourd'hui, j'y suis enfin parvenu. Ève, même si nous sommes mariés, je te dois une demande en bonne et due forme. Ève,
Veux-tu m'épouser? Je te protégerai, et t'aimerai toujours. Épouse-le, épouse-le, épouse-le. De quoi tu parles? Bien sûr que oui. Est-ce que... Oui, c'est Tom. Après la fête d'anniversaire, Mia l'a harcelé, gravement blessé dans un accident. Sa famille l'a poussé à l'épouser. Il a refusé, ruiné la famille. Lawson, ce combat était sans gagnant. Maman, tu veux de la glace? Non, merci. Mais avant, tu adorais ça. Oui. Mais j'en ai trop mangé, je n'aime plus ça maintenant. Quand on comprend qu'une personne ne mérite pas notre amour, on arrête. Mes chéris, vous avez assez joué? Si oui, rentrons. Super, rentrons. Allons-y.